Je peux savoir ce que tu fais? Pas du tout, c'est pas moi. On a décidé d'allumer un petit peu de sauge pour se porter chance. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va commencer quand même de manière assez positive, dans le sens où après les Baux de Provence que vous avez pu découvrir dans la vidéo précédente, on va partir pour une rando de dingue de 15 km pour découvrir un vieil aqueduc et ensuite partir vers Fontvieille pour voir le moulin de Daudet, donc le célèbre Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin. La balade va tellement être longue qu'on va rentrer de nuit dans les bois, franchement c'était pas rassurant du tout. Et puis le lendemain, on va pour démarrer et les ennuis mécaniques commencent, c'est-à-dire que j'entends un bruit un petit peu suspect, vous verrez de quoi il s'agit dans la vidéo. J'ai vraiment essayé de vous retracer un petit peu les 2 jours qui s'en ont suivi, à savoir au niveau du diagnostic, comment je me sentais, etc. Je voulais juste faire avant de débuter la vidéo parce que je sais que je vais avoir énormément de commentaires qui vont dans ce sens, donc je préfère, on va dire entre guillemets, prévenir avant de débuter la vidéo. Mais s'il vous plaît, je ne cherche pas à avoir de diagnostic. Je fais pleinement confiance à Idriss, je sais qu'il sait ce qu'il fait, hein, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, je sais ce que je fais. Tout à fait. Oui, oui. J'ai eu énormément d'aide de votre part et je vous en remercie vraiment pour tous vos conseils. J'ai vraiment tourné le problème dans tous les sens, essayé de faire des recherches, etc. Le pour et le contre. Alors je sais que je vais avoir droit à des commentaires du genre: Annabelle, sépare-toi ton camping-car. Annabelle, tu as déjà dépensé trop d'argent dans ton camping-car. Annabelle, rachète-toi un nouveau camping-car. Eh bien figurez-vous que j'ai fait un espèce de calcul depuis le début de l'année et j'en ai eu, tenez-vous bien, pour 500 € de réparation. Bien sûr, si j'avais été dans un garage et que je n'avais pas été entourée de toutes les merveilleuses personnes qui m'ont entourée jusqu'à maintenant pour m'aider, j'aurais pas eu voilà, une facture comme 500 € et j'aurais déjà laissé tomber mon camping-car depuis bien longtemps. Mais là, ce n'est pas le cas et je compare vraiment hein, là, très vite avec quelqu'un qui aurait voilà, un appartement ou une maison, peu importe, un domicile fixe, plus une voiture, combien dans l'année, avec les frais par exemple, je sais pas moi, refaire la toiture, refaire la chaudière, pour combien il en aurait? Est-ce qu'il en aurait pour 500 €? Je ne pense pas. Je garderai vraiment mon camping-car le plus longtemps que je le peux, sauf si vraiment on arrive à une panne qui est impossible à réparer, ou par exemple si à un moment donné voilà, il est trop rouillé, c'est trop compliqué, ça passe plus au contrôle technique, alors là je devrais me résigner. Mais je pense vraiment qu'il faut le vivre pour comprendre à quel point j'adore mon camping-car, même si c'est le premier, voilà, il y a toujours un petit côté un peu sentimental, c'est chez moi, je m'y plais bien. Et je ferai tout en tout cas pour le garder le plus longtemps possible. Donc merci de votre compréhension. Je tiens aussi par cette vidéo à remercier, vraiment un énorme merci à mon chéri qui est une belle épaule sur laquelle je peux me reposer, aussi bien psychologiquement que mécaniquement parlant, on va dire. Et toi aussi tu tiens beaucoup à mon camping-car et tu fais tout pour qu'il reste utilisable. Bah ouais, parce qu'en plus, je sais pas, ça fait partie de ta chaîne, ça fait partie de toi quoi. Et puis tu m'as connu, j'avais ce camping-car là. Ouais, ce serait dommage de changer maintenant quoi. Et je remercie également toutes les personnes qui m'ont donné de leurs conseils, etc. Qui ont fait des recherches sur le Bon Coin, sur les différents sites, sur les casses, enfin bref, j'ai vraiment eu énormément d'aide. Donc je vous remercie pour cela. Trêve de blabla, je vais quand même peut-être commencer la vidéo. Hein. Il serait temps. Il serait peut-être temps parce que c'est vrai que je parle beaucoup mais oui. Je n'agis point. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui est noir ou enfin... Peu importe la couleur. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas d'autre? Te rejoindre sur Instagram. Annabelle la coccinelle. Mais aussi le commentaire. Ah oui, le commentaire. Salut les amis. Ça y est, le petit-déj est engouffré, donc là on va partir vers une petite rando pour voir le moulin de Daudet. On connaît tous l'auteur Alphonse Daudet qui avait écrit le livre Les lettres de Montmoulin. Et je vous raconte très vite fait l'histoire. Donc en fait c'est un meunier qui s'appelle Maître Corny et en fait il commence à être âgé et il refuse de voir s'arrêter son moulin. Donc en fait il fait croire à sa famille qu'il part tous les matins travailler alors qu'en fait il n'y a plus de blé à moudre, il n'y a plus de travail, mais il fait tourner son moulin à vide jusqu'au jour où son secret finit par être découvert. Et en fait le moulin en question c'est le moulin Saint-Pierre qui se trouve à Fontvieille. Donc on va partir, on va quand même se préparer avant, hein. Vous doutez bien que je ne vais pas partir dans ma magnifique tenue de flamant rose. Mais il y aurait à peu près
1 heure jusque là-bas à pied par des petits chemins bien sympathiques de randonnée. Sur notre route, on va aussi croiser un ancien aqueduc. On le voit d'ailleurs quand on passe dans la rue qui mène jusqu'ici. C'est une route où on voit à gauche l'aqueduc, à droite l'aqueduc. C'est une route vraiment très étroite où on passe entre les deux parties. J'espère que ces petits reportages vous plaisent. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Oh les amis, chaque fois que j'ouvre ma porte, j'ai toujours une petite surprise qui m'attend ici. Quand ce ne sont pas des fleurs, là aujourd'hui c'est un petit plumeau. Trop mignon. Là on s'apprête à partir, j'appelle Nani comme il n'y a pas depuis tout à l'heure, je sors du camping-car. Qu'est-ce que je vois? Il est simplement là, assis, en train de contempler la nature. Nani, tu te fous pas un peu de moi là? J'ai pas très envie de le laisser ici dehors le temps qu'on se promène, je sais pas combien de temps on va partir. Mais en tout cas, le soleil est revenu, donc ça va être beaucoup plus agréable de se balader que quand il pleut. Nous voilà partis pour la balade. On passera pas par les petits chemins malheureusement parce que comme on va à l'aqueduc, c'est directement le long de la route. Donc là, comme je vous l'ai dit, on se dirige vers un vieil aqueduc qui date du 2e siècle. Et donc en traversant la route, on peut aussi accéder à un autre site qui est une meunerie hydraulique. C'est de là où, quand l'eau arrivait par l'aqueduc, elle finissait par arriver au niveau des moulins. 2 séries de 8 moulins qui produisaient après la farine pour toute la ville de Arles. Arles qui est pas très loin d'ici, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Et ski dehors. Hein? Qui ça? Le meunier. Meunier. Là on doit plus en être très loin et sur la route on a vraiment vu plein de champs d'oliviers. Il faut que je me renseigne savoir si c'est la saison maintenant ou pas. Mais partout où on a pu aller, elles n'ont pas l'air mûres quoi, elles sont blanches à l'intérieur. Ici il n'y en a même plus du tout je crois. Donc peut-être que c'est en été que ça commence à être la saison ou fin de l'été. Bon, ma mise au point ne veut plus se faire, elle est capricieuse là depuis le début de la balade, donc je vous montre vite fait. Je sais pas si on peut vraiment bien voir, c'est un peu flou, mais elles sont de couleur un peu marron, rose, il y en a même des vertes. Donc ici on peut voir la route qui passe et puis l'aqueduc qui est de chaque côté. Regardez comment c'est très joli et très bien conservé. Là j'ai vu qu'il y avait une caméra de surveillance, donc c'est vraiment un site très protégé. Ça va jusque là-bas tout au loin et on va traverser la route et aller voir l'autre côté du viaduc. De l'aqueduc, pardon, c'est pas pareil. Et cet aqueduc faisait la longueur de 6 km. Et je pense que là on est en train d'arriver vers la meunerie, parce que je vois qu'il y a des grands rochers. Donc je pense qu'on va avoir un petit panorama sympa en continuant par ce chemin. On dirait qu'on est en train d'arriver vers la fin de l'aqueduc. L'eau devait passer par ici, entre les 2 rochers, et arriver jusqu'au moulin, le moulin hydraulique. Et ici ils nous ont mis un panneau pour honorer en fait la mémoire de celui qui a fait les recherches ici archéologiques. Fernand Benoît, et en fait c'était ici que se trouvait la première meunerie hydraulique, je crois que c'est en France ou du monde. Malheureusement il ne reste plus grand chose de tous les moulins, juste des vestiges, on peut s'imaginer que c'était ça à l'époque. Il y en a encore un ici, on voit au niveau des pierres que c'était les moulins. En tout cas c'était vraiment de sacrées constructions et à l'époque c'était vraiment ici que tout se passait. Il y avait les meuniers, il y avait les villageois qui venaient chercher leur farine. Pour pouvoir produire une grande quantité de pain, mais il y avait beaucoup d'exportations à ce moment-là. Souvent le pain était acheminé vers des bateaux pour être exporté et ça servait aussi de ravitaillement pour les militaires. Et là le long de la route il y a plein de nids de chenilles processionnaires. C'est la première fois que je me retrouve aussi près d'un nid mais je ne vais pas trop m'approcher.
parce qu'on sait que c'est quand même c'est urticant, c'est assez dangereux pour la santé. Je vous fais un petit zoom comme ça, on dirait de la barbe à papa ou à perler un petit peu d'eau dessus, ça fait des petites gouttelettes. Il y en a encore un ici et plein là-bas. On est reparti de l'aqueduc, du spot jusque là-bas on a mis à peu près 40 minutes et là on repart vers Fontvieille avec le moulin dont je vous ai parlé hier. Il y a encore de nouveau 40 minutes pour y aller. On va essayer de pas trop tarder parce que comme il fait nuit assez tôt maintenant. Donc on est arrivé dans la ville. Ici on a le grand parking camping-car. Il y a une borne là-bas. Mais je pense que c'est payant. Et ici on arrive devant le panneau du moulin de Daudet. Donc là on a fini le sentier des moulins, donc on repart vers les camping-cars. On a 1h, 1h02, 1h03, même si je pense qu'on va mettre plus de temps sur cette jolie route forestière. Il y a des pins un petit peu partout. Finalement il n'y a pas plu, donc on a pu profiter comme on voulait de la balade. Je sais pas dans quoi on s'est embarqué là, mais oh là là, on est dans une descente. On vient de descendre tout ça, on est passé par un champ. Et là maintenant ça nous dit de descendre ça tout le long. Mais bon, j'écoute le GPS parce que franchement, je m'en fiche un peu de passer par des chemins comme ça. Tant que je rentre avant qu'il fasse noir, c'est vraiment le principal. On ne sait jamais qu'on croise un loup ou tout autre animal sauvage. Plus le temps passe, moins on y voit. Il fait vraiment tout noir, il nous reste encore 20 minutes de route, alias 1,6 km. J'ai même commencé à allumer la lampe torche de mon téléphone. Parce que c'est vrai que des fois on voit pas trop où on marche. Il y a 2 secondes j'ai marché dans une merde de cheval, je m'en serais bien passé. C'est à bord bonheur parce que c'était le pied gauche en plus. Donc, En tout cas heureusement que tu as de la batterie parce que moi j'en ai plus sur mon téléphone. Ouais. Donc on aurait été bien sans lumière. Pourquoi tu mets un masque? Parce que ça caille. Il n'y a pas de Covid ici. Après c'est pas que pour la lumière, c'est aussi pour la route. Parce que les chemins par où on est passé, moi j'aurais jamais pensé qu'on devait passer par là quoi. Sans GPS ça aurait été compliqué. On se retrouve même à devoir traverser des marécages. Des chemins pleins de boue. J'espère juste ne pas glisser et me casser la bobine au passage. Bon ça va, ça se fait encore bien. Je trouvais vraiment que la route était complètement inondée, mais on a quand même un petit passage sur le côté. Nous voilà revenus sur la route qu'on a pris tout à l'heure pour repartir vers l'aqueduc. Si on continue tout droit, on y arrive. Et nous, on repart vers la gauche. Bon, j'ai allumé mon chauffage. Quand on est revenu de la balade, il faisait 11 degrés. Ça fait au moins 2h30, voire 3h qu'on est rentré. Donc le chauffage tourne. Et on est à 15. Donc voilà, 4 degrés de prix. Avec le chauffage, c'est pas très satisfaisant. Le problème vient d'ici parce que quand je ferme ma porte, donc là, pas de problème. Je peux même la fermer un petit peu en bas. J'ai un petit loquet. Hop, je tire. Par contre, en dessous, à force d'avoir mis mon chauffage électrique, en fait je faisais passer la rallonge là sur le côté. Donc au final ça a déboîté ma porte on va dire. Et maintenant là elle n'est pas du tout en état fermé. Regardez, hop, si je fais ça, elle est limite ouverte. Il me faudrait un système que je puisse installer un petit peu comme ce loquet on va dire, et où je peux tirer pour rabattre la porte vraiment contre le bord ici et ne plus avoir froid. Là j'ai mis un espèce de
de scotch en fait pour boucher les aérations. De toute façon mon chauffage fonctionne bien et au pire j'ai mon détecteur si jamais il y a un souci. Derrière mon rideau j'ai toujours la couverture que Idriss m'avait installée, donc ça fait double épaisseur. Et ici j'ai toujours aussi ma couverture que j'ai mis pour éviter que l'air froid de devant ou même du sol et des compartiments en dessous du lit, éviter que l'air froid rentre. Petit à petit je suis en train de trouver des solutions, mais là le problème je crois que ça vient vraiment de la porte. Nani, tu es d'accord toi avec ça? Ouais, de toute façon lui il revient de dehors donc il s'en fiche un petit peu d'avoir froid ou pas. C'est le cadet de ses soucis. J'aimerais bien aussi acheter du multicouche et puis couper des morceaux pour pouvoir les mettre au niveau des fenêtres parce que le froid vient aussi de là. J'ai toujours un problème avec mon store que je n'arrive pas à fermer jusqu'en haut. Donc là il y a un certain jour et le froid passe aussi par ce jour là, donc j'ai trouvé une petite technique. J'ai gardé ce carton du collier anti-puce de Nani et en fait je le cale ici et regardez, hop, ça permet de tenir mon volet complètement fermé. Système D, parce que je n'ai jamais compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est à cause du ressort ou autre chose? Je ne sais pas. En été je m'en fiche, mais là c'est vrai que quand il commence à faire froid ça devient un petit peu plus embêtant. C'est pareil pour cette fenêtre là, mais aucun carton n'y fait. Celle-là elle résiste, ça ne veut pas. Très mauvaise nouvelle, ce matin j'ai démarré Gérard et il y a un bruit bizarre. Je ne sais pas si on entend à la caméra, il y a comme si quelque chose claquait. Ça le faisait déjà un petit peu quand j'avais été par le chemin pour trouver un spot la dernière fois, mais ça allait encore, sauf que là ça le fait vachement fort. Idriss m'a dit que c'était un roulement de cardan, et donc pour ça il faut enlever le cardan, il faut des outils, on n'a pas d'outils. Compliqué, donc là bon on va aller jusqu'au magasin déjà, je vais essayer de rouler pas trop vite parce que c'est quand même dangereux. Et puis essayer de trouver éventuellement des âmes charitables qui seraient dans le coin et qui auraient des outils pour enlever le cardan. C'est une vraie galère et c'est pire qu'on le pensait, c'était pas juste le roulement en fait qui est mort. En fait, en gros, comme le cardan n'est plus retenu par le roulement, en fait, il claque, et il claque tellement qu'à un moment donné, il va claquer contre le bloc moteur et ça va le fissurer. Et en fait, ça, on va dire que c'est le pire, dans le pire des cas, ça peut fissurer le bloc moteur, sachant que c'est pas des pièces qu'on peut changer, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un bloc moteur. Donc voilà, c'est dans le pire des cas et, et ça m'est arrivé. Donc là, Idriss est parti à Best Drive voir s'ils peuvent pas ressouder cette partie-là. En attendant de pouvoir trouver après des outils. Le problème c'est qu'encore une fois, à chaque fois qu'il m'arrive une galère, c'est toujours un vendredi, je sais pas pourquoi. C'est toujours vendredi après-midi et donc on est quand aujourd'hui? Nous sommes vendredi après-midi. Là donc le week-end arrive, on va peut-être rester ici dans le coin, je sais pas. Il faut pas que je roule trop en tout cas, pour pas aggraver encore plus le problème. Et on est sur le parking d'un géant casino, pas beaucoup de spots aux alentours. Ça ne va pas vraiment arranger mon business, mais croisons les doigts, hein, gardons espoir. En fait, tu vois, c'est cette pièce-là. Et en fait, c'est pas le bas moteur. Le bas moteur est ici. Ouais. Et je vois pas pourquoi ils ont fait un carter aussi grand. Je sais pas ce qu'il y a là-dessous. C'est cette pièce-là qui a fendu. Et le cardan, il passe au milieu avec le roulement qui est dedans. Je les connais pas bien, ces moteurs. Alors, je vois pas pourquoi ils ont fait un carter aussi grand, en fait. On est en train de partir vers AD pour demander s'il n'aurait pas cette pièce, si elle se fait encore. C'est quand même un vieux véhicule, donc est-ce que ce genre de pièce est encore trouvable? On a appelé 2 casses mais qui n'ont pas de camping-car J5 ni C25 en stock. On va aller voir, sinon il faudrait que j'aille sur des groupes Facebook pour voir s'il n'y a pas des personnes qui auraient un J5 qui traîne quelque part pour pièces. Finalement, quelques heures plus tard, on a appelé différentes casses. Ils n'ont pas de J5, donc voilà. Sur internet, j'essaie de trouver la pièce, c'est impossible limite de la trouver. On n'arrive pas parce que Oscaro, Autodoc, eBay, tout ce que ça nous propose, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas cette partie du carter en tout cas. Plusieurs soudeurs nous ont déconseillé de souder l'aluminium parce que ça tiendra probablement pas. En fait, c'est qui tout double, soit ça tient, soit ça tient pas. Mais dans le doute, je préfère changer carrément la pièce. Le problème, c'est où la trouver, quoi. Si sur internet on la trouve pas, Oscaro, même AD, ceux qu'on a pu appeler, en fait ils vendent le moteur en entier. Sauf que moi, 200 € limite, ça me dérange pas de payer, mais j'ai pas besoin du moteur entier. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais si je prends le carter, mais le moteur je le laisse sur un parking, je le laisse où? Je n'en sais rien. J'ai regardé un peu le bon coin là, je sais pas si je vous l'ai dit juste avant. Mais le prix des camping-cars, ils craquent leur cible, quoi. Je veux dire, des vieux camping-cars, des vieux tacos comme les nôtres, ils les vendent encore 8000 balles. Alors qu'il y a 2 ans, on était encore sur du 4000, 5000. Donc là, j'étais sur le site France Casse et normalement par téléphone, le gars nous avait dit que c'était 3 ou 4 €.
Et finalement, bah là, j'ai pu faire ma demande et ça va me recontacter par mail ou par SMS. Je sais pas trop, dès demain, même si on est samedi. Donc je croise vraiment les doigts pour qu'ils puissent me trouver une solution. Ce matin, le retour du petit déjeuner, comme j'aime les faire. Donc pour un petit rappel, en dessous, nous avons 2 yaourts. J'ai coupé en tranches des petits morceaux de banane, des morceaux de pommes. Et puis le muesli que je trouve chez Aldi parce que bah il est... Enfin la composition est plutôt correcte, quoi. C'est pas des... Comment moins sucré. C'est moins sucré. Mais bon, tu rajoutes quand même du miel ou de la cassonade. Voilà. Mais c'est le miel, ça va, c'est bon. Oui, ça c'est bon. Je peux savoir ce que tu fais? Pas du tout, c'est normal. On a décidé d'allumer un petit peu de sauge pour se porter chance. Pour pouvoir rouler, j'ai acheté ça. C'est de l'époxy aluminium. Ça sert à réparer dès qu'il y a vraiment de l'acier qui est cassé. Bon, c'est du provisoire, hein, c'est vraiment pour qu'on puisse rouler. Parce que du coup, il y a des personnes qui t'ont contacté, qui auraient un terrain. Voilà, en plus c'est un ancien mécanicien qui est à la retraite. Qui a des outils. Qui est tout outillé, qui a tout ce qu'il faut, qui ont de la place pour nous accueillir. Bon, le seul problème c'est qu'ils sont à 130 km. Donc ça fait quand même de la route et rouler comme ça risque de casser. C'est pour ça que je vais essayer de le renforcer pour que ça tienne. Et en plus il connaît apparemment un soudeur. Donc même si on peut, enfin une fois qu'on aura démonté la pièce, voir si on peut la souder ou si on la remplace, si elle est trop usée, trop abîmée. Et j'ai pris aussi de la graisse. Ça je vais en mettre, comme le roulement a cassé, je vais bourrer à l'intérieur où il y avait anciennement le roulement pour que le frottement soit plus souple, quoi, que ça frotte moins, que ça chauffe moins avec la graisse. Malheureusement là il se met à pleuvoir, donc on a réussi à finir à temps heureusement. Je suis en train de préparer un petit café viennois pour se réchauffer la carcasse. Donc cette nuit on s'était posé au niveau d'un parking, mais malheureusement il y a les gendarmes qui sont venus pour nous demander de partir. Donc pour éviter, parce que comme on a mis de l'époxy, comme on vous a dit au niveau du carter, normalement on devait rester ici encore 2 jours de plus, le temps que ça sèche, etc. et d'aller chez la personne qui nous accueille. Mais on va devoir malheureusement bouger. Heureusement Edith nous a aidé en mettant des petites cales, donc le choc sera moins dur, on va dire. Il va falloir trouver un autre spot pour cette nuit qui ne soit pas trop loin d'ici, pour éviter de trop rouler. Oula, oh, tout l'eau qui coule. Oh non. On a d'ailleurs des abonnés qui nous ont rejoints. On a Thierry et sa petite femme qui est là-bas. Ils nous ont ramené plein de choses. Ils sont vraiment adorables. C'est au tour d'Idriss, qui est en train de faire ça comme un chef. Hier, on a décidé de partir sur un parking. C'est un parking de la Halle des Sports, je crois. Assez bruyant hier. Il y a eu un groupe une dizaine de jeunes qui sont venus écouter de la musique juste à côté du camping-car. C'était très agréable, voilà, jusqu'à 23 h. On ne pouvait pas bouger plus, c'était quand même assez risqué. Donc là, on va partir vers un autre spot. Il y a à peu près 30 minutes de route, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Parce que normalement, je ne devrais pas rouler du tout, mais si on veut aller jusque chez les personnes qui nous accueillent, il n'y a pas vraiment le choix. Je ferai 30 minutes aujourd'hui et encore 30 minutes le lendemain, voire 1 heure, je sais plus exactement. Mais y aller petit à petit, mollo, pas plus de 70. Donc il faut que je sois vraiment très vigilante. Hop, je prends tout ça et puis en route. Je vous tiens au courant quand on est arrivé. Donc là, Idriss est en train de regarder, on vient d'arriver sur le spot. La route s'est bien passée, il n'y a pas eu de bruit spécial. Donc comment c'est en dessous? Ça a l'air de tenir. Ouais, ça n'a pas trop bougé au niveau le cardan se balade un petit peu. Ouais. Donc il se déboîte un petit peu, alors je l'ai remboîté. Et c'était déjà déboîté avant? Non, je le remboîte en fait à chaque fois parce que j'ai tendance à faire gauche-droite et à sortir un petit peu de la boîte de vitesse. Donc je le remboîte bien, tu vois, qu'il reste bien enfoncé. Ouais. Ça devrait aller. Parce que là on a déjà fait 35 km. Ouais. Il faut encore en faire 100. J'ai l'impression que j'avançais pas, j'étais à 50 à l'heure. Ouais, mieux pas trop aller vite parce que comme il tourne vite le cardan, moins il tourne vite, moins il va chauffer. Et moins ça risque de péter, quoi. Je vais essayer de faire attention au niveau des ronds-points, des dodanes, tout ça, de ne pas taper trop fort. Ouais, même les virages, pas trop que ça tangue, il est plus tenu par le roulement, donc il bouge, quoi. C'est très rassurant. Alors ce soir la nouvelle n'est pas très bonne à encaisser. 2 personnes me l'ont dit au bout de 3 jours, parce que moi je ne savais pas et je n'avais pas lu ça ailleurs.
Mais en gros, quelqu'un dit que pour changer cette pièce sur le J5, il faut absolument démonter le moteur pour la changer. En fait, il y a tous les boulons qui sont sur le côté et il y en a un qui forcément a été implanté dans le moteur. Celui-là, on ne sait pas pourquoi. Donc de là s'ensuit la question, que faire? Je vous montre ma petite déco, ça évitera d'encore montrer ma tête à chaque fois que je parle parce que ça peut paraître peut-être un petit peu longuet. Mais je ne sais pas quoi faire. On va quand même aller donc chez les personnes qui nous accueillent. On va tout démonter, on va voir si... parce qu'on nous a dit aussi que le roulement a été accroché au cardan. En gros, il faudrait changer le cardan. Là, on a regardé aussi un petit peu les annonces sur le Bon Coin, les camping-cars, etc. Ça me fait mal au cœur de m'imaginer quitter mon petit camping-car que je suis actuellement en train de vous montrer. Parce que j'y tiens énormément. Et voilà, on parle aussi de changer la boîte et le moteur, mais on n'a pas le matériel pour. Très tant qu'on y est, quitte à l'enlever, autant peut-être le remplacer et en mettre un qui a moins de kilomètres. Pour la boîte aussi, c'est pareil. Donc la nuit porte conseil. On verra bien. Rendez-vous demain. Je suis épuisée par cette situation. Je vous dis pas comment. Allez, bonne nuit les amis. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est vrai que la fin est un petit peu moins positive que le début. Cela dit, dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on arrive chez Marie-Claire et chez Serge, qui nous permettent de nous poser dans leur cours. Ils avaient vraiment tous les outils nécessaires, ce qui va nous permettre de bien avancer. Mais il y aura aussi, rassurez-vous, des petites visites, parce qu'ils ne sont pas très loin de la côte. C'est quoi? C'est la côte d'Azur, c'est ça que ça s'appelle? Oui, la French Riviera. La French Riviera, super accent. Donc je vais vous faire découvrir Bandol. Non, Nani, tu ne sors pas, ce n'est pas du tout le moment. Bandol, Sanary, enfin des coins plutôt sympas. Donc j'espère que vous serez là mardi dans la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!